On attend la réponse de la régie. Est-ce que vous enregistrez bien? Oui, c'est bon, la régie enregistre. Nous sommes en direct et retransmis et aussi enregistré. Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Ernesti, bonsoir le monde micro-national. Est-ce que vous allez bien ce soir? Ça me il y a une personne dans l'audience, c'est cool. Oui, ça va bien, l'audience commence à se remplir, ça va être bouillant. Ça va être bouillant, pourquoi? Parce que nous avons un match entre deux équipes qui ont su se détacher dans leur groupe, bon, l'une plus que l'autre, mais dans tous les cas, les deux sont sortis de poule. Nous avons d'un côté la Cliponie qui a fini deuxième de la poule A et qui est sortie donc derrière les Ernesti. Ernesti qui est quand même une énorme écurie, peut-être les favoris dans cette compétition. Et donc c'est déjà énorme qui sont sortis deuxième face à eux. Et d'un autre côté, nous avons la bannière neutre qui elle s'est sortie troisième de son groupe, du groupe B. Du groupe B, n'importe quoi, c'est du groupe B. Excusez-moi. La bannière neutre donc face à la Cliponie, le match est déjà commencé. C'est les huitièmes de finale, donc nous rappelons les règles, cette fois-ci ce ne sera plus en 90 tours et 3 buts gagnants, mais bien en 150 tours et 5 buts gagnants, alors que déjà nous avons une énorme occasion du côté de la bannière neutre. Attention parce que là l'équipe... je signale à la régie que la retransmission est un peu floue, pas très nette. Et en tout cas, la bannière neutre représentée par Bibit ce soir, qui a une très grosse occasion. Et ça rentre... c'est contre son camp malheureusement. Louisa qui était en défense pour la Cliponie n'a pas pu défendre correctement. En même temps l'occasion était très belle. Et ça fait déjà 1-0 pour la bannière neutre. Attention parce que ce n'est que le deuxième tour et déjà un but. Ce match commence à prendre une grande dimension puisque c'est l'équipe non favorite qui commence à marquer des buts, tout ça. Elle va peut-être déjouer tous les pronostics. Rappelons que la plupart des pronostics désignent la Cliponie comme équipe vainqueur. Et c'est plutôt normal, ils ont performé mieux que la bannière neutre dans ces phases de poule. Et bon, il faut croire que le match commence à ne pas se dérouler comme prévu. Bon, c'est en défense, Bibit en attaque, il va essayer de centrer sur son autre joueur dans le coin nord-est. Attention, c'est qui se dirige vers eux pour défendre. Ah, la balle qui rebondit sur le bumper. Attention, c'est bloqué par Martin Condor dans ses buts. Martin Condor, quel défenseur, c'est le leader de cette équipe de Cliponie ce soir. Et depuis le début de la compétition, c'est lui qui a pris les choses en main, qui a recruté les joueurs, qui a fait les entraînements. On peut dire que la Cliponie est vraiment très bien préparée. Grâce notamment à Martin Condor qui a pris les choses en main. Et c'est lui qui va pouvoir dégager. Il dégage vers le bumper, vers l'autre bumper. Et ça revient sur CC qui est dans le coin sud-ouest. Et CC qui est cerné par 3 joueurs neutres. 3 joueurs de bannière neutre. Attention, ça va être chaud. CC qui joue un ballon de plage. Un ballon de plage qui serait très utile puisque ça va permettre de justement rendre la balle plus légère et de la faire s'envoler. Attention parce que cependant, elle s'envole vers le but cliponien. Non! Ah non, ça fait déjà 2-0 pour la bannière neutre. Après 6 tours seulement et 2 buts contre son camp. 2 buts contre leur camp de la part de la bannière neutre. Attention. De la part pour la bannière neutre. Attention car il faut se reprendre très vite la Cliponie. Là, ils sont en déroute. Attention de ne pas continuer dans cette lancée. Et la Cliponie qui cette fois c'est une autre stratégie d'engagement. C'est Louisa qui va frapper direct. Que CC va chercher l'item. CC qui chope l'item. La balle est toujours au centre entre Martin Condor et Louisa. Avec Bibi qui peut toujours tenter de la reprendre, qui peut mettre une option sur cette balle. Il faudra cependant bien gérer les trajectoires puisque là il y a 2 bibis qui foncent sur la balle. Mais ça passe quand même. C'est dégagé très loin par Louisa et ça revient dans le coin sud-est. CC qui peut choper la balle. Sud-ouest toujours, je connais pas mes points cardinaux. C'est génial.
CC va récupérer la balle, peut-être la jouer dans le bumper, peut-être la centrer. Quelqu'un vient. Apparemment, personne de la Cliponie ne souhaite venir. Si Louisa change d'avis et se dirige vers le but de la bannière neutre. Attention, ça revient vers le bumper après un dégagement des défenseurs. C'est encore dans le coin sud-ouest. Et cette fois-ci, c'est Bibi qui chope la balle et qui peut la dégager. Ou pas, puisque CC et Louisa sont pas loin. Attention, l'échange de but. Oh là là, l'échange de but. Échange de but joué par Bibit. Que va-t-il tenter? Il va certainement tenter de pincher la balle vers le but cliponien. Louisa, il faut défendre. CC, il faut défendre aussi. Et attention, puisque là, la balle risque d'arriver très très fort. Et la balle arrive très très fort, mais devant le but cliponien qui redevient désormais le but du coin de la bannière neutre. Qui va devoir dégager, sauf qu'il y a Martin Condor. Martin Condor qui bloque devant. La balle va se retrouver à pincher entre les deux. C'est à qui frappera le plus fort. Et c'est Martin Condor qui frappe le plus fort. Et c'est Martin Condor qui marque. Ça fait 2-1 pour la Cliponie qui se reprend enfin. La Cliponie qui marque le premier but de ce huitième de finale. C'est le délire parmi les supporters. Ça fait 2-1 pour la bannière neutre. Alors je cherche en même temps, je note les petits buts pour la feuille de stade de CC. Et je peux rajouter un but pour Martin Condor. Attention. Engagement pour Bibit. Qui engage. Et la balle part très 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 fort vers le but cliponien. Attention. Oh, ça ne rentre pas. Et Louisa qui va pouvoir dégager. Parce que là, il y a l'air d'y avoir personne pour la lui reprendre. Attention quand même parce que Bibit n'est pas si loin. Mais c'est CC qui joue la flaque de colle. Oh là là, c'est très très bien joué. C'est très bien joué. Quelle stratégie. Ça a été travaillé longtemps à l'entraînement, ça, je pense. La flaque de colle qui est magnifiquement bien posée et qui bloque les joueurs du coin. La balle est dégagée dans le camp adverse. Donc, Bibit qui va pouvoir s'en saisir et la relancer vers le but cliponien. On remarque que tout le monde était chaud bouillant et se plaçait vers le but cliponien, mais malheureusement la balle n'est pas rentrée. Attention, Bibit qui a toujours la balle, n'a pas bougé depuis le dernier tour. Et attention à la régie parce que on reçoit la retransmission du match très très avec beaucoup de lag. Il y a beaucoup de latence. Il y a de latence, ça bloque même. On n'a pas le résultat du 15e tour. Il y a eu une grosse tête de jouer apparemment. Mais la balle n'a pas tellement bougé non plus. Apparemment, c'est très très flou. On ne distingue pas les noms des joueurs. C'est à peine si on distingue les joueurs en fait. Et 16e tour. Ça fait 4 tours que la balle est bloquée au nord de la map, du côté de la bannière neutre. Et attention, car là, tous les joueurs se sont regroupés dans le but neutre, justement. Attends, on reçoit le signal de... Un peu plus net, c'est bon, merci. Louisa va certainement frapper la balle, mais il y a Bibit encore. Bibit qui est toujours là, pour défendre. Allez, la balle qui est frappée. Ou pas. Si, on l'attend. La balle est frappée. La balle revient du côté cliponien, mais c'est Louisa qui la récupère et qui va pouvoir redégager vers l'avant. Encore et encore. C'est finalement une série de dégagements. Et c'est à qui mettra la balle le premier dans le but. C'est finalement toujours ça. Une série de dégagements. Et en l'occurrence, celui-ci rebondit. Et c'est le but. Et c'est un but accompagné par CC qui la pousse très légèrement, mais assez fort pour qu'elle passe dans les buts de la bannière neutre. Ça fait 2-2. CC qui égalise sur une belle passe décisive, excellente passe décisive de Louisa. CC qui donc marque lui aussi dans cette phase finale et égalise pour la Cliponie. 2-2, on joue le 20e tour. Engagement pour
pour l'équipe neutre de Bibit. La balle est engagée, elle ne bougera pas des masses finalement, elle a rebondi contre le mur nord, mais toujours proche des Cliponiens cette fois, mais proche du milieu surtout. Et on remarque que les joueurs se sont éparpillés et vont se rencontrer ici, là, sur la balle. Attention quand même à celle-ci part vers les buts cliponiens, mais non, c'était pas assez puissant. Ça revient vers CC qui va pouvoir dégager sur Martin Condor. Et Louisa qui part en attaque aussi. Et Martin Condor aussi, CC qui va décidément dégager très très fort vers le mur sud cette fois. Rebondit et ça part pas assez loin malheureusement parce que c'était vers le but. C'était vers le but mais ça ne rentre pas. Et Bibi qui peut dégager de nouveau vers le but cliponien. Un item est apparu, c'est Martin Condor qui va s'en charger puisque personne d'autre ne souhaite le récupérer apparemment. CC et Madi qui sont tous les deux dans le but cliponien pour défendre. Et attention car CC manque la balle de peu dans sa course. Mais heureusement il y a Martin Condor qui était revenu défendre et qui récupère la balle et qui va pouvoir la redégager encore une fois. Encore une fois sur le mur nord cette fois-ci et vers le but de la bannière neutre. Attention, dégagement à suivre. Gros dégagement de la part de Martin Condor. Ça rebondit une fois, ça rebondit une deuxième fois sur le mur sud et c'est dans le coin sud-ouest. Dans le coin sud-ouest, Bibi qui va pouvoir de nouveau reprendre la balle. Louisa est là pour l'empêcher. Collision à suivre peut-être entre les joueurs adverses, entre deux adversaires. Et la balle qui part, la balle qui rebondit, et ça repart vers le mur nord. Louisa qui la manque de peu, encore une fois. Mais c'est bloqué contre le mur nord dans le camp cliponien. Ils vont pouvoir de nouveau frapper vers l'avant. Il y a Louisa cette fois-ci pour réceptionner, ainsi que je crois que c'est CC qui est dans le but adverse. Ah dommage, Martin qui manque de peu la balle. Martin frappe le mur et la balle ne bouge pas d'un pouce. Totalement. La balle ne bouge pas, mais ça permet à la Cliponie de venir se replacer en arrière et de récupérer au moins un item. Il ne semble pas que Martin Condor se dirige vers le deuxième. Peut-être. Non, il ne récupère pas l'item. Cependant, Louisa a bien récupéré le sien. La balle n'a toujours pas bougé dans ce tour-là. Nous sommes au 28e tour et toujours de 2 entre la Cliponie et la bannière neutre. Personne ne semble vouloir récupérer l'item en haut. Il fonçait plutôt vers la balle. Attention, ça semble payer. Oui, c'est payant. Oh là là, quel but précis. Attention, Madi qui était tout près de l'arrêter, mais malheureusement la balle passe à côté et dans le but. Premier but de Bibit dans ce match, puisqu'avant c'était 2 buts contre son camp. Bibit débloque son compteur dans cette phase finale. Ça fait 3-2 pour la bannière neutre. On me signale que ce serait un problème de co dans l'audience. Je ne pense pas. Je pense sûrement que Madi souhaitait plutôt attendre parce qu'elle pensait que la balle serait sur la trajectoire de la balle. Cependant, c'était pas vrai. On l'a démenti. Attention, cette fois la balle repart vers le but cliponien, mais Madi est sur la trajectoire. Cette fois-ci, ça passe. Enfin, ça a été arrêté par Madi. Ça passe pour Madi qui va pouvoir dégager. Attention là, elle semble dégager vers les joueurs de la bannière neutre, de l'équipe neutre. Et oui, c'est repris par Bibit magnifiquement, ça fait 4-2. Aïe. La Cliponie qui est en grand danger. Bibit qui remarque un autre but, coup sur coup. Ça fait 4-2. Ça fait 4-2 pour l'équipe neutre. Attention, la Cliponie qui est en grand danger. C'était pourtant les favoris de ce match. Ils étaient annoncés comme vainqueurs, mais là, ça semble compliqué.
On nous signale qu'on a reperdu le signal. On a reperdu le signal pour de la régie. Grosse collision et oh, magnifique but de Louisa sur l'engagement. Oh là 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 là, quelle puissance de frappe avec toutes les collisions. La balle est partie directement dans le but de la bannière neutre. Ça fait 4-3. Louisa qui manifestement n'entend pas de cette oreille, qui ne veut pas que son équipe perde. Elle a poussé très très fort la balle et ça part direct dans le but. 4-3. Nous sommes au 32e tour. Louisa débloque son compteur aussi dans la phase finale. C'est à noter. Elle est désormais à 4 buts dans cette compétition. En dehors de Bibit pour la bannière neutre, il y a... Attendez, excusez-moi, je vais regarder ça. C'est aussi équipe... il n'y a que Bibit. Il n'y a que Bibit dans l'équipe de la bannière neutre. Il est tout seul, il caresse son équipe tout seul. Ah, on a perdu le signal. Il semble que la balle a été arrêtée et repoussée, mais on ne sait pas par qui, puisque c'est très très flou. C'est très très flou, on ne voit pas en fait, tout simplement. Mais la balle est dans le camp cliponien, avec les défenseurs qui semblent prêts à récupérer. Attention, il y a les parpaings qui ont été joués, et la balle a quand même pu être dégagée. Et on ne la voit plus, on ne voit plus rien. La régie, est-ce que vous pouvez régler le problème s'il vous plaît? On ne voit pas. On ne voit quasiment rien du tout. La balle, il semble que la balle était sur le mur nord. Et là, elle part vers le bumper et repoussée vers le mur sud cette fois-ci. Dans le camp du coin de la bannière neutre. Ah, il y a eu un carton jaune de jouer par Bibi. Ça peut lui permettre de balancer plus loin aussi. Donc le 36e tour, il y a toujours 4-3 pour la bannière neutre face à la Cliponie. Le signal redevient un peu meilleur. Et Bibi qui va pouvoir frapper, mais c'est contré par Louisa. On revient sur le mur nord avec Bibi tout court. Il va pouvoir tenter de la frapper très fort dans le mur. Ah, Martin Condor qui joue un carton rouge. Il décale le joueur qui était proche de la balle. Ça laisse le champ libre à Louisa presque. Louisa qui va pouvoir frapper très très fort. Et espérer remettre un autre but comme le précédent sur l'engagement. Attention, Louisa qui proche, Louisa qui tire. C'est bloqué, c'est contré. Ça rebondit sur le mur sud. Et c'est quand même très très proche. Très très proche du but de la bannière neutre, de l'équipe neutre. CC qui va pouvoir s'en saisir parce qu'il est plus proche. Et malheureusement, il n'a pas le bon angle. Que va-t-il faire? Ça c'est la question qu'on se pose. La flaque de colle est jouée. Arbivitz, sauf que à côté, derrière, pour récupérer un bon angle de frappe cette fois-ci, il peut s'appuyer sur Louisa. Il y a Bibi qui va pouvoir contrer aussi. Louisa qui joue un tremplin. Ah, le tremplin est un peu décalé. La balle repart de l'autre côté. Mais CC repart aussi de l'autre côté. Il est proche de la balle. Il est très proche du but aussi. Il va pouvoir tirer. C'est presque un penalty, j'ai envie de dire. Attention, 2 tremplins qui sont joués d'affilée. Un par Madi, l'autre par Bibi, justement, pour tenter de contrer la balle de CC. Bibi qui s'envole, CC qui n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Ou très très peu, histoire de se remettre bien derrière la balle. C'est très très malin de la part de CC qui va pouvoir tirer très très fort dans le but. Attention cependant, il y a deux joueurs de Bibit qui sont en embuscade. Même un troisième qui peut revenir. La balle est frappée par CC. Et c'est contré par les défenseurs. Il y a Madi derrière qui peut la récupérer et la redégager de l'autre côté, faire une transversale sur CC. Attention, que vont-ils tenter? On voit que Bibit semble vouloir récupérer la balle dans la course. Dans la course, Madi semble vouloir frapper très très doucement. C'est payant puisque personne ne l'a récupérée. Elle est au milieu du terrain et malheureusement,
Il n'y a pas de fenêtre de tir pour l'équipe de Cliponi. En revanche, il y en a une pour l'équipe neutre. Attention, attention, Louisa va tenter de bloquer, heureusement, elle est là, elle est en embuscade, mais dans le mauvais sens, donc elle ne pourra pas tirer au but. Bloqué, c'est contré contre le mur, non, ça repart dans le but cliponien, et c'est un contre son camp de la part de Louisa. Non, c'est tragique, l'élimination de la Cliponie. Et oui, malheureusement, la Cliponie, ça vous vaincu cette fois-ci. C'est terminé dans cette compétition. C'est une victoire pour l'équipe neutre. 5-3 dans ce huitième de finale. Ils partent donc en quart.